Allez. Sindika. Bonjour, Monsieur Sylvain Bossoy-Sekombe. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du Parti communiste congolais. Est-ce que pourriez-vous nous faire un peu une synthèse de ce qui vient de se passer aujourd'hui, ici, 30 juin, à la place échangère, dans cette activité à laquelle vous avez activement pris part? D'abord, 62 ans de notre indépendance et 61e année de l'assassinat de Lumumba et Emery Patrice. Ici, aujourd'hui, c'était une manifestation de son retour au Congo. Et Lumumba est au-delà des manifestations, au-delà des cérémonies. Lumumba, c'est un courant politique, un courant de la libération du pays, un programme politique axé sur la bonne gouvernance et une philosophie politique autour du nationalisme. Lumumba, c'est l'unité nationale. C'est la politique qui est contre le tribalisme, le régionalisme et le népotisme. Aujourd'hui, où notre pays est menacé par la balkanisation et par des puissances ennemies qui attaquent l'est de notre pays, nous croyons que le retour de Lumumba va unir les dirigeants et le peuple d'être autour d'une même thématique, la défense de la patrie. Car Lumumba a été sacrifié pour l'unité de ce pays. Lumumba a été sacrifié parce qu'il a lutté contre les inégalités et qu'aujourd'hui, le chef de l'État vient d'honorer Emery Patrice Lumumba par son discours. Nous croyons que les idéaux prônés par Lumumba seront quand même à 1/10 appliqués par son gouvernement pour que le peuple se retrouve, car il est mort pour ce peuple. Comment avez-vous analysé le message du chef de l'État de tout à l'heure? Oui, le message, c'est un message patriotique, un message d'interpellation. Il interpelle le peuple congolais de pouvoir poursuivre la lutte de Lumumba, qui est le panafricanisme et le nationalisme. Et il a élevé les valeurs de Lumumba, souligné les valeurs de Lumumba, et que ces valeurs, que le chef de l'État veut que tous les Congolais puissent maintenant s'imprégner de ces valeurs pour un Congo nouveau, un Congo de valeurs. Ici, aujourd'hui, au Congo, c'est la pourriture, la corruption, le népotisme, l'arrogance, les trahisons. Tout cela, pour un chef de l'État,
le retour d'un Lumumba, ça donne à lui une force pour inviter les Congolais de poursuivre la défense de la patrie. Et surtout à l'est de notre pays, il faut que l'ouest, l'est, le nord, le sud, tous unis pour la défense de la patrie. C'est ça, honorer Lumumba. Honorer Lumumba, ce n'est pas voler l'argent de l'État. Honorer Lumumba, ce n'est pas les inégalités où les autres roulent en carrosse et ils sont dans de belles villas et que les autres sont sans abri. Ça, ce n'est pas la politique de Lumumba. Lumumba prônait pour que l'égalité, c'est-à-dire les richesses du pays doivent profiter à tout le monde, pas une bande des individus qui sont au gouvernement. Ça, ce n'est pas Lumumba. Le chef de l'État, je pense, en prenant ce discours du patriotisme, il va inviter Samba Lukonde avec ses ministres de pouvoir appliquer la bonne gouvernance qui est la politique que Lumumba s'est sacrifiée. Vous comptez sur, dans votre actif plusieurs tribunes autour axées sur Patrice Emery Lumumba. Aujourd'hui, maintenant que son corps ou bien ses reliques viennent d'être rapatriées dans son pays, quelle est votre demande à la Belgique, notamment avec la réparation que vous êtes en train de demander dans plusieurs tribunes, dans plusieurs messages adressés à la présidence de la République? Nous avions quand même eu la grâce de participer à l'inhumation de Lumumba. C'était un honneur. Et la deuxième gerbe de fleurs, c'était les gerbes de fleurs du Parti communiste congolais. Et nous croyons que les discours du Premier ministre, le regret du roi de la Belgique ne vont rien cicatriser les plaies qui sont dans le cœur du peuple congolais. Sans la justice, il n'y aura pas la paix. Si la Belgique, qui nous vient de nous restituer le corps de Lumumba, ne s'est pas réparée, ils ont tué Lumumba. Ils ont monté un coup d'État au sommet de l'État. On a tué le Premier ministre, le chef du gouvernement. On a assassiné le président de l'Assemblée. On a assassiné le ministre de la Défense. Mpolo Okito Lumumba représentait l'État, l'État congolais. Le Premier ministre, le président du Parlement et le chef d'état-major général de l'armée. Les assassiner, c'était un coup d'État militaire. Un coup d'État militaire organisé par la CIA, les États-Unis, organisé par la Belgique, appliqué par les Congolais. Nous demandons à la Belgique de réparer cela. La Belgique doit réparer et doit dédommager le peuple congolais. Car si le peuple congolais est aujourd'hui sans référence, sans une bonne politique, parce qu'ils ont assassiné la démocratie, ils ont assassiné la bonne gouvernance, ils ont assassiné la politique de la bonne gouvernance, la Belgique doit payer. Au-delà maintenant des discours, nous voulons que l'État congolais, si l'État congolais est sérieux, l'État congolais doit saisir la justice. Mais nous, le Parti communiste, nous avions pris la défense, la décision de traduire en justice l'État congolais et l'État belge sur l'assassinat de Patrice Lumumba. Et nous allons déposer ça à La Haye, au tribunal pénal international. Quel message vous lancez au niveau des acteurs politiques congolais, partant de la vie du Patrice Emery Lumumba? Le refus du tribalisme, le refus des détournements de l'argent de l'État, le refus des inégalités, le refus du népotisme, le refus des détournements de l'argent de l'État. C'est ça le message. Le premier message, l'unité. Parce qu'aujourd'hui, notre pays est menacé à l'est du pays. Nous devons être unis. Opposition, majorité, société civile, les églises, autour d'une seule thématique, la défense de la patrie
la patrie est plus que ce que nous avons comme richesse. Et que ces pays riches, avec de grandes richesses, qui aujourd'hui, avec ces richesses, les grandes puissances maintenant sont dans l'orgueil de prendre nos richesses pour dire nous avions fabriqué telle bombe, nous avions fabriqué telle, et faire trembler les autres nations à cause de nos richesses. Maintenant, il faut que les scientifiques de notre pays puissent réfléchir comment pouvons-nous aussi trembler toute l'humanité et que le Congo soit une puissance. Une puissance qui fait trembler tout le monde. Ce n'est pas le petit Rwanda qui peut jouer avec le Congo. Nous pouvons écraser ces pays dans quelques minutes parce que nous avons tout. La force, l'armée, l'argent, nous pouvons le faire. C'est la naïveté de ceux qui dirigent, qui pensent que la diplomatie peut résoudre un problème où on est agressé par les Rwandais, le Burundi et l'Ouganda. Merci beaucoup, M. Sylvain Bossoy Sekombe. Je vous remercie.